Vous croyez pouvoir échapper à la créature extraterrestre, cependant, elle est maintenant à bord de votre vaisseau spatial. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous avec votre emplacement, si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Darwin saisit le manche de l'engin volé alors qu'il manœuvrait à travers les débris d'astéroïdes, les dents serrées et la mâchoire tendue. Les alarmes continuaient de retentir, malgré sa désactivation de la plupart des signaux de suivi de la station de la Guilde des Primes une heure auparavant. Il n'était pas sûr de combien de temps il disposait avant que quelqu'un ne réalise que ce vaisseau était manquant, mais il s'en moquait, il était enfin libre. La maudite cérémonie sur Valkyria Prime avait été dénuée de sens, peu importe les affirmations de la prêtresse grognante et les runes étranges. Il refusait d'être lié à une femme extraterrestre colossale avec de la fourrure et des griffes simplement parce que son tribu le considérait comme l'élu. Quelle farce! Il était chasseur de primes, pas un imbécile naïf qui croyait au destin, il pouvait conserver leurs rites archaïques et leurs liens sanguins. Absurdité, il n'avait aucune intention d'épouser une femme bête, peu importe la couleur dorée de ses yeux. Il appuya sur un bouton pour abaisser la température intérieure du vaisseau, car il préférait les cabines froides pour réduire la transpiration et améliorer la clarté de pensée, cependant, il ne répondit pas. Cela était probablement dû à l'un des systèmes mineurs qui a mal fonctionné lorsqu'il a forcé la commande manuelle. Il s'en occuperait plus tard, pour l'instant, il devait s'aventurer suffisamment dans les zones hors-la-loi pour échapper à la poursuite. Le petit vaisseau était à peine intact, mais il possédait un blindage furtif et une vitesse suffisante pour disparaître parmi les franges. Il avait l'intention d'échanger des informations, de décrocher un emploi légitime et de passer à autre chose. C'était le plan. Le plan avait toujours été clair, et il le resterait. Il s'installa dans le siège du pilote, ferma les yeux un instant, et expira profondément, savourant la tranquillité après avoir enduré des mois de pression de la part de l'étrange émissaire diplomatique, de l'examen incessant de sa propre guilde, et des anciens variants qui lui imposaient ce match absurde. La paix était inestimable. Il avait coupé les liens, se détacher des individus était une compétence qu'il avait maîtrisée, ses anciens partenaires, ses dettes, même son propre passé. Il excellait à se dégager avant que les situations ne deviennent trop tangibles. Puis, un bruit sourd résonna, ni une alerte système, ni des turbulences, ni un bruit mécanique, mais plutôt le son de quelque chose de lourd tombant dans la soute. Il ouvrit prudemment un œil et resta immobile, puis entendit un autre bruit, plus léger, semblable à du métal frottant contre du métal. Il se redressa, fronçant les sourcils, et atteignit instinctivement le blaster holsteré sur le côté de la console, désengageant la sécurité d'un mouvement fluide. Puis, le silence l'enveloppa à nouveau. « Ordinateur », murmura-t-il, état du mouvement interne. L'écran scintilla, indiquant un mouvement détecté dans la soute, une forme de vie organique présente. Son cœur se serra. Oh non, c'était impossible. Il se précipita dans le couloir, ses pieds frappant contre les grilles, chaque pas serrant un peu plus le nœud dans son ventre. Il ne prenait pas de prisonniers et n'avait embarqué personne à moins que quelqu'un ne soit monté clandestinement. Il n'avait pas inspecté chaque centimètre du navire, bon sang, il avait été pressé. Peut-être que la porte de la soute était entr'ouverte, juste un peu. Il la kickait ouverte, arme levée, et là elle était, perchée sur l'une des caisses comme si c'était un trône, les griffes pendantes paresseusement au bord, des yeux dorés brillant faiblement dans la lumière bleue tamisée, son pelage bleu nuit scintillant sur ses membres. Ses cheveux étaient lisses et denses comme du velours, ornés de longues tresses noires tombant de sa tête. Ses oreilles de loup se mirent à frémir, et sa queue s'enroula autour de ses jambes, lui donnant un air de confort total. « Bonjour, Marie », salua-t-elle. Lucinda, avec un sourire lent et satisfait révélant ses crocs, remarqua « Tu m'as manqué ?» Darwin abaissa légèrement le blaster, ses yeux se plissant. « Comment avez-vous réussi à accéder au vaisseau ?» Elle bâilla théâtralement. « Tu as laissé la trappe de maintenance entr'ouverte, une erreur de débutant,
bien que compréhensible étant donné ta précipitation. Il ne savait pas s'il devait l'injurier ou lui tirer dessus. Tu ne peux pas être ici. Je suis ici. Je ne veux pas que tu sois ici. Elle se tenait posée et gracieuse malgré sa stature, sa queue fouettant. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les unions valkyriennes. Vous êtes parti avant que le lien ne soit complet, cela pose un dilemme que j'ai l'intention de rectifier. Il recula d'un pas, l'arme toujours pointée. Je ne conclus rien, c'était une erreur. Je n'ai pas demandé cela, je ne suis pas votre compagne. Elle fit un pas de plus, non pas de manière agressive mais avec détermination. Pourtant, nous voilà, cohabitant un vaisseau tout en fuyant des adversaires communs. Cela me semble être un excellent début. Il méprisait son calme, comme si elle avait orchestré cette situation, peut-être l'avait-elle fait. Il tenta de concevoir une stratégie rapide, peut-être pourrait-il la confiner dans l'écluse, la tromper, négocier, n'importe quoi. Cependant, elle examinait déjà la pièce, visiblement peu impressionnée. Cet endroit est inesthétique, remarqua-t-elle. Je vais devoir redécorer. Où sont vos quartiers de sommeil? Possédez-vous des couvertures qui ne sont pas souillées de sang et de vieux nouilles? Lucinda, tu pars. Elle sourit, déclarant, je ne vais nulle part, et si vous essayez de me chasser, vous perdrez vos cristaux de navigation. Il cligna des yeux alors qu'elle sortait un fragment bleu scintillant d'une petite poche sur sa ceinture. Il le reconnut instantanément comme étant la matrice de routage de navigation du vaisseau. Sans elle, il ne pouvait effectuer aucun saut au-delà de la vitesse subluminique. Elle le possédait, comment avait-elle réussi à le remplacer pendant qu'il se vantait de sa grande évasion? Tu aurais dû vérifier l'intégrité du console avant le décollage, remarqua-t-elle, le faisant tourner entre ses griffes comme un jouet. Il serra les dents, sa main tenant le blaster tremblante, elle était habile, trop habile et savourait le moment, non par malice, mais par un sentiment de supériorité. Elle était consciente de son avantage, et il le méprisait. Rends-le, exigea-t-il. Complète le rituel de liaison, et peut-être que je le ferai. Je n'ai pas besoin d'une connexion mystique pour définir mon identité ou mes désirs. Elle inclina la tête, une oreille se dressant. Alors prouve-le. Agis de manière indépendante et évalue tes progrès. Cependant, la réalité, Arwen, c'est qu'il y a au moins 3 factions de chasseurs de primes qui te poursuivent actuellement. Tu t'es approprié un vaisseau de la guilde, tu as abandonné une alliance diplomatique interespèces, et tes anciens adversaires croient que tu possèdes quelque chose de grande valeur. Je suis en possession de quelque chose de précieux, rétorqua-t-il. Elle sourit à nouveau, cette fois plus doucement. Alors peut-être avez-vous besoin d'un partenaire pour assurer votre survie. Il la fixa pendant une longue période. Le blaster resta levé, mais il s'abstint de tirer. Elle se tenait résolue, dégageant une confiance qui ne venait pas de l'arrogance, mais de l'instinct de survie. Elle ne plaisantait ni n'était intimidée par lui. Il rengaina progressivement l'arme. Ce vaisseau a des règlements, déclara-t-il. Lucinda répondit, je respecterai celle que je trouve acceptable. Ce n'est pas chez vous, affirma-t-il. Elle le frôla, effleurant légèrement son épaule d'une main griffue. Pas encore, mais j'ai des intentions. Il la regarda disparaître dans le couloir vers les quartiers de sommeil comme si elle était chez elle, comme si ce n'était pas un enlèvement, comme si c'était lui qui venait d'être introduit dans son monde. Arwen grogna en se frottant le visage, il était dans de beaux draps. Arwen ne dormit pas cette nuit-là, il essaya 2 fois mais chaque fois qu'il fermait les yeux il entendait quelque chose bouger, le métal grincer, quelque chose s'entrechoquer dans la cuisine, un léger bourdonnement, peut-être des conduits. Le vaisseau n'avait jamais fait ce bruit auparavant, c'était une machine silencieuse, froide, obéissante, prévisible. Maintenant on aurait dit qu'il avait un pouls, une présence, comme si elle respirait avec le rythme de quelqu'un d'autre.
Il se retourna sur le côté dans le lit, fronça les sourcils en regardant la cloison et pensa à faire un trou dans le mur, non pas parce que cela résoudrait quelque chose, mais parce que cela pourrait lui donner l'impression qu'il avait encore le contrôle sur quelque chose. Il finit par abandonner, jeta la couverture et se dirigea vers le cockpit, s'attendant à la trouver assise là, l'attendant. Elle l'était. Lucinda s'était installée confortablement dans la cuisine, assise en tailleur sur le comptoir à côté de l'unité de cuisson, mâchant quelque chose enveloppé dans un mince tissu. Arwen ralentit dans le couloir, observant à travers la porte entr'ouverte. La lumière du plafond clignotait. Elle avait accroché ce qui ressemblait à l'un de ses châles cérémoniels à travers les grilles de ventilation supérieure, probablement pour bloquer le courant d'air. Des tissus colorés, des plumes et des perles étranges pendaient maintenant de plusieurs tuyaux, comme si quelqu'un avait commencé à décorer pour un festival auquel elle seule était invitée. L'odeur de viande cuite, épicée, piquante et inconnue flottait dans l'air, se mêlant à la morsure aiguë du nettoyant pour navire et de la rouille. Quand elle le vit entrer, Lucinda sourit, mâchant encore, affamée. « Non, dit Arwen d'un ton plat en entrant dans la cuisine comme si elle pouvait le mordre. Qu'est-ce que c'est que tout ça, mes affaires, tu n'avais pas de décoration alors je l'ai arrangé ?» De rien il regarda autour de lui lentement. Ce n'est pas arrangé, c'est une infestation. Elle renifla. Tu vis comme un rat criminel. J'ai apporté un peu de culture. Je vis comme quelqu'un qui ne veut pas de fourrure coincée dans ses filtres à air et d'os cérémoniels suspendus au-dessus de sa machine à café. Lucinda haussait un sourcil, puis descendit élégamment du comptoir et glissa à travers la pièce vers le petit coin repas. Elle ne piétina pas, ne grogna pas, et ne se gonfla pas, au contraire, elle se déplaça avec la grâce de celle qui est assurée de sa place légitime. Elle s'assit, la queue fouettant, les jambes croisées, et reprit son repas comme s'ils étaient engagés dans une conversation triviale sur les prix du carburant ou la météo des astéroïdes. Il détestait son calme, sa facilité, comme si elle possédait la préconnaissance du résultat et n'avait aucun besoin de se donner de la peine. Darwin s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Laissez-moi être clair, ce navire est à moi. Je l'ai réquisitionné, je la pilote et je l'entretiens. Vous êtes ici parce que vous vous êtes caché, vous n'avez droit à rien. » Lucinda resta concentrée sur sa nourriture. « Néanmoins, c'est moi qui ai protégé les systèmes de navigation essentiels de votre vaisseau contre une acquisition hostile. Tu devrais me montrer de la gratitude. » Il la fixa, déclarant, « Tu m'as pris en otage, je t'ai offert un choix. Épouse-moi tant que nous sommes en vie, ou ne le fais pas et meurs dans le froid de l'espace alors que des chasseurs de primes démontent ton vaisseau. Ce n'est pas un choix, mais une question de survie. » Darwin serra les mâchoires et inspira lentement. Son inaptitude à la diplomatie était une des principales raisons de son choix de devenir chasseur de primes. Surveiller, poursuivre et rassembler des mots étaient destinés aux personnes avec du temps libre et de l'affluence. Néanmoins, il ne pouvait pas lui permettre de l'emporter dans chaque dialogue. Vous avez remarqué que le lien reste inachevé. Que se passe-t-il si nous ne le terminons pas? Lucinda finit par croiser son regard et répondit, alors nous restons interconnectés. À moitié liés et dans le flou, je serai perçu comme déshonoré par mon peuple, tandis que tu seras considéré comme un traître fugitif. L'odeur de sang que nous partageons t'identifie, elle est traçable. Il fronça les sourcils. L'odeur de sang indique que tu as touché la pierre de liaison, qui t'a piqué et a extrait ton essence. Cela ne peut pas être éradiqué, peu importe combien de douches tu prends. Il murmura une malédiction et passa une main dans ses cheveux. La situation continuait de se détériorer. Donc, tu restes sur mon navire indéfiniment jusqu'à ce que je décide de coopérer? Je reste jusqu'à ce que nous résolvions cela ensemble. Et si je refuse? Lucinda haussait les épaules, léchant les restes de sauce de ses doigts. Alors nous volerons en cercle, poursuivis par tous, méprisés par nos deux peuples. Je suis patient, tu es manipulatrice, je suis débrouillard. Arwen soupira et s'assit en face d'elle. Le siège en métal était froid, le bord s'enfonçant dans son dos,
mais il s'en fichait. Tu as déjà pensé que peut-être je ne voulais pas être lié à quelqu'un? Son expression s'adoucit légèrement. Bien sûr que j'y ai pensé. Tu crois que je voulais ça? Mon clan a vu une opportunité de pouvoir. Tu étais célèbre, rapide, intelligent, habile. Il pensait que s'il me liait à toi, nous deviendrions irrésistibles. Je n'avais pas mon mot à dire, je ne l'ai jamais jusqu'à maintenant. Cela lui fit faire une pause. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle admette quelque chose comme ça. Cela ébranla l'image qu'il s'était construite dans sa tête, celle de la bête monstrueuse le traînant enchaîné. Elle était toujours dangereuse, il n'avait aucune illusion à ce sujet, mais peut-être qu'elle était tout aussi piégée que lui. Il l'observa encore un moment. Alors pourquoi tu te soucies de savoir si le lien se complète? Lucinda se pencha en arrière, reposant son bras sur la chaise, parce que si nous ne le terminons pas, nous serons toujours à moitié liés. Je le sentirai chaque fois que tu te mettras en colère, tu le sentiras quand je serai en danger, ça a déjà commencé. Ne fais pas semblant de ne pas avoir remarqué, il ne répondit pas mais il avait remarqué les éclats, la tension qui surgissait de nulle part la résonance particulière dans sa poitrine chaque fois qu'elle était là, il l'attribuait au nerf ou au stress, pourtant, il reconnaissait la vérité dans ses paroles. Nous n'avons pas besoin de nous aimer, dit-elle doucement, pas maintenant, peut-être jamais, mais nous devons endurer, et cela nécessite de résoudre cela sans recourir à la violence. Arwen expira et détourna le regard. Cependant, il y a des règlements, je suis attentif, vous ne devez pas accéder au coffre à armes, c'est raisonnable. Vous devez vous abstenir de manipuler mes commandes de pilotage, je ne peux garantir votre sécurité si vous continuez à nous diriger vers des champs d'astéroïdes. De plus, vous êtes interdit de redécorer chaque pièce de ce vaisseau. Un autre charme en os suspendu au-dessus des toilettes, et je vous éjecterai dans le vide spatial. Lucinda sourit avec ironie, satisfaite. Il conclut la conversation, incertain s'il avait triomphé ou failli. Alors qu'il se retournait pour partir, elle remarqua, « Tu ronfles ». Il s'arrêta, la regardant brièvement. « Tu parles dans ton sommeil, tu as grogné au plafond. » Je rêvais de consommer ta dernière barre de ration. Il a levé les yeux au ciel et est sorti de la cuisine sans se retourner, bien qu'un sourire réticent tirait au coin de sa bouche. Lucinda était une vraie plaie. Une femme redoutable avec une queue volumineuse couverte de fourrure, dégageant une présence intrigante. Soudain, le vaisseau spatial se mit à tanguer de manière inattendue, propulsant Arwen contre la cloison tandis que des lumières rouges illuminaient le couloir, il réussit à peine à se stabiliser. Saisir une poignée instable, l'autre saisit instinctivement son blaster alors que la plaque de gravité se stabilisait, puis se précipita vers le cockpit où Lucinda était déjà installée dans le siège de copilote, ses yeux fixés avec acuité sur l'affichage tandis que des symboles d'alerte illuminaient le tableau de bord. Ses griffes tapaient rythmiquement la console, non pas dans la panique mais avec l'anticipation d'un prédateur. Il s'installa dans le siège du pilote, le cœur battant, les yeux scrutant les images. « Alerte de proximité », déclara Lucinda sans détourner le regard. 3 vaisseaux se sont dispersés en formation de chasse. Le code du transpondeur était brouillé. « Ils te poursuivent », murmura Arwen. Il activa manuellement les boucliers, sentant le bourdonnement familier de l'énergie parcourir le sol sous leurs pieds. Ce vaisseau est sans pavillon, et mon identité reste inconnue, pourtant, il ne montre pas de signaux de guilde. Elle remarqua, en effleurant la grille de capteur avec une griffe, ce ne sont pas des chasseurs de primes officiels, ce qui indiquait une situation plus grave. Entités indépendantes marchands d'esclaves, des collecteurs du marché noir et des mercenaires indifférents aux règlements ou aux protocoles, du genre qui ne récupéraient pas les corps pour des crédits mais pour leurs composants. Arwen grimaça, se demandant comment il les avait localisés si rapidement. Lucinda lui jeta un regard dépourvu de son arrogance habituelle, indiquant qu'il ne faisait pas que fuir Varia. Arwen,
Tu as coupé des liens à travers la galaxie pendant des années, c'est simplement le premier cas qui te rattrape. Il ne contesta pas son affirmation, car elle était exacte. Entre la trahison à la station d'Argan et l'opération ratée sur Tellaris, il avait accumulé des adversaires comme des factures de bar impayées. Néanmoins, cette situation semblait excessivement orchestrée et rapide, il devait l'avoir anticipé notre présence dans ce secteur, ou quelqu'un les avait informés. Il se tendit, non. Personne n'était au courant de notre destination à moins qu'il ne s'arrête, les yeux plissés, ou à moins que l'IA du vaisseau n'émette un signal résiduel pendant le saut, certains anciens firmwares de base le font s'ils ne sont pas assainis. Je n'ai pas examiné les journaux de relais après la surenchère. Lucinda resta silencieuse, se penchant simplement en avant pour entrer une nouvelle séquence de contrôle. La prochaine fois, faites preuve de diligence raisonnable. Le vaisseau tanguait une fois de plus. Un éclat brillant de plasma provenant du tir d'armes a traversé l'écran de visualisation, les frôlant de près. Darwin jura et manœuvra violemment les commandes vers bâbord, initiant une plongée périlleuse qui les rapprocha à l'armement d'un champ d'astéroïdes tumultueux. Lucinda saisit le manche du copilote, stabilisant le roulis avec fluidité et familiarité, comme si elle avait piloté de nombreuses batailles avant celle-ci. Nous ne pouvons pas les surpasser en puissance de feu, déclara-t-elle, mais nous pouvons les éviter dans la ceinture de débris. Ce sera juste, tu pilotes, et moi je tire. Il n'aimait pas recevoir d'ordre, mais, elle avait raison. Il activa la trajectoire de vol stable la plus proche et accéléra les propulseurs, les propulsant vers la périphérie du champ d'astéroïdes, où d'énormes formations rocheuses tournaient langoureusement dans le vide. Certaines brillaient de chaleur minérale, tandis que d'autres étaient assez dentelées pour couper un vaisseau en deux. Ils naviguaient entre eux avec la concentration d'un homme luttant pour sa survie, tandis que Lucinda manœuvrait la console de la tourelle avec une précision mortelle. Ses réticules de ciblage balayaient largement, calculant les angles avant de libérer une rafale qui a effleuré l'aile de leur poursuivant le plus proche, le faisant spiraler hors de contrôle et entrer en collision avec un morceau de fer dérivant, se vaporisant à l'impact. Arwen risqua un coup d'œil vers elle. Pas mal, remarqua-t-il. Elle afficha un sourire, les dents découvertes. J'ai été formée au combat aérien avant même de pouvoir légalement marcher. On entraîne les tout-petits avec des lance-missiles, s'ils survivent, ils sont prêts. Il secoua la tête et vira brusquement autour d'un énorme rocher, la sueur perlant le long de sa ligne de cheveux. L'un des autres vaisseaux les poursuivait de près, tandis qu'un autre tentait de les flanquer par le haut. Il augmenta l'accélérateur, sentant la coque vibrer sous la tension. Nous devons les éviter, dit-il, ou les neutraliser. J'ai une proposition, déclara Lucinda. Accorde-moi l'accès au routage d'urgence de l'alimentation. Il hésita, car ce système contournait les réglementations de sécurité standard. Si elle dépassait sa capacité, cela pourrait endommager l'ensemble du moteur, néanmoins, il manquait une alternative supérieure. Il inséra la clé d'autorisation dans son console latérale, en déclarant « Ne nous tuez pas » sans aucune garantie donnée. Ses griffes glissèrent sur les touches, générant un bourdonnement sourd qui résonnait à travers la structure du vaisseau. Arwen sentit une charge s'intensifier, devenant de plus en plus instable. Il a redirigé l'énergie des boucliers secondaires vers les tourelles arrière et a déclenché une décharge pulsée, libérant un cône de force électromagnétique qui a neutralisé les capteurs et perturbé les systèmes de ciblage des vaisseaux poursuivants. Les deux vaisseaux ennemis se sont repliés, l'un d'eux tournoyant de manière incontrôlable avant de percuter un rocher. « Je les ai eus !» s'exclama Lucinda, hors d'haleine. Arwen a évité de justesse une collision, puis les a manœuvrés hors de la ceinture d'astéroïdes et dans le vaste vide. Le silence les enveloppa progressivement, interrompu seulement par le léger bip des systèmes de stabilisation. Il expira profondément, reconnaissant l'imprudence de ses actions, cela avait été efficace mais aurait pu compromettre leur noyau de navigation. S'appuyant contre le dossier de la chaise, il sentit la tension dans ses épaules.
Je deviens de plus en plus fatigué par les attaques constantes, remarqua-t-il. Lucinda se leva et s'étira, ses mouvements détendus maintenant que la tension s'était dissipée. Il se tourna pour l'observer plus attentivement. Vous êtes habitué à ce genre de situation, remarqua-t-il. Elle ne le contesta pas. L'élite valkyrienne n'est pas simplement composée de diplomates, nous sommes des soldats chargés de défendre la lignée, en particulier si nous sommes choisis par la relique. Il méprisait le terme « choisi », le percevant comme une marque brûlée dans la chair pendant le sommeil. Vous avez mentionné dans la cuisine que le lien signifie mon identité et surveille mes actions. Comment ce mécanisme fonctionne-t-il ? Lucinda s'approcha lentement de l'arrière, ne tentant plus d'être insaisissable. Ce n'est pas comme la technologie, c'est un phénomène basique et rituel, une forme de signature psychique que mon peuple peut détecter. S'ils te cherchent, ils te trouveront. Alors pourquoi m'avez-vous sauvé de ces vaisseaux ? Si vos associés désirent mon retour, ne serait-il pas plus expédié de permettre à un autre de m'appréhender et de me livrer par la suite ? Elle hésita à la porte, se retournant vers lui, ses oreilles tressaillant légèrement, car je n'avais pas non plus consenti à cet arrangement. Si quelqu'un devait choisir ton destin, ce serait moi. Arwen manquait de réponse alors qu'elle disparaissait dans le couloir avant qu'il ne puisse en formuler une. Il fixa le siège vacant qu'elle avait quitté, pour la première fois depuis des jours, reconnut qu'il n'était plus en colère, simplement troublé. Il y avait une question plus profonde en jeu, une question que ni l'un ni l'autre ne comprenait encore pleinement. Malgré chaque instinct qui lui ordonnait de fuir, il serra les commandes, se préparant à tout ce qui l'attendait. Le vaisseau flottait en silence pendant des heures après l'embuscade. Le silence régnait, dépourvu de conversation ou même de bruit ambiant, à l'exception du bourdonnement constant des unités de refroidissement et des craquements métalliques sporadiques des panneaux du couloir s'ajustant au vide glacial. Arwen avait activé le pilote automatique pour les faire naviguer hors réseau, lentement et largement, semblable à un débris spatial abandonné. Cela faciliterait leur refroidissement, à la fois littéralement et métaphoriquement, car les moteurs étaient surchauffés à cause des manœuvres d'urgence, et il était tout aussi agité. Il restait solitaire dans le siège du pilote, les bras croisés sur sa poitrine, les bottes posées sur le tableau de bord, tandis que la lumière des étoiles illuminait faiblement le hublot protégé. Il resta immobile et silencieux, observant les étoiles passer, son esprit parcourant une myriade de possibilités qui échappaient à toute résolution. Chaque fois qu'il croyait avoir repris le contrôle de sa vie, une force le déviait de son chemin, griffe, balle, rituel, relique. Maintenant, il n'était plus certain de quel aspect de ce chaos il était encore en train d'éviter, avec quelque chose qui se cachait derrière lui dans le couloir. Lucinda se déplaçait silencieusement, mais ses pas portaient un certain poids, un rythme qu'il avait commencé à reconnaître, de longues enjambées, des pas prudents, les griffes légèrement rétractées pour éviter de rayer le métal. Elle n'essayait pas de se faufiler derrière lui, elle occupait simplement l'espace. S'arrêtant au seuil du cockpit, elle attendit sa reconnaissance, qui ne vint pas. Après quelques instants, elle entra et s'appuya contre le mur intérieur, les bras croisés, ses yeux dorés fixés sur les étoiles qu'il feignait de ne pas regarder. Il finit par parler sans se tourner vers elle. « Tu dors debout ou quoi ?» Lucinda émit un petit grognement qui aurait pu indiquer de l'amusement. « Je me repose quand c'est nécessaire, il n'y a guère de raison en ce moment. » Les moteurs dégagent encore une odeur de fusion, ils refroidissent, répondit-il, d'un ton neutre. Donnez-leur une heure de plus, et nous pourrons les rallumer. Elle s'abstint de poursuivre davantage la question et descendit progressivement le mur pour s'asseoir sur le sol, les jambes étendues et la queue enroulée lâchement à côté d'elle. Elle ne fit aucune tentative pour rompre le silence avec des mots supplémentaires ou de l'humour, une qualité qu'il appréciait, bien que tacitement. La plupart des individus qu'il avait rencontrés au fil des ans étaient incapables de rester silencieux assez longtemps pour éprouver de l'inconfort. Lucinda, cependant, ne partageait pas cette tendance. Elle incarnait la présence plutôt que le bruit. Même maintenant,
Alors qu'elle avait amplement de raisons de se sentir satisfaite d'elle-même après avoir une fois de plus sauvé leur vie, elle restait silencieuse, posée et d'une patience déconcertante. Des minutes s'écoulèrent avant qu'Arouin ne se penche en avant, reposant ses bras sur ses genoux, et ne s'enquiert de sa déclaration précédente concernant un manque de choix. Ses oreilles se redressèrent subtilement, mais elle resta détournée. Principalement, mon clan établit des liens basés sur des avantages mutuels, répondit-elle. La tribu ignore les désirs individuels. On m'a parlé de ta force, de ta débrouillardise et de ton intelligence, suggérant que tu es le type de partenaire capable de supporter les défis à venir. Quand j'ai demandé des précisions sur ces défis, elle a simplement haussé les épaules, indiquant une guerre potentielle ou un effondrement sociétal, ou peut-être une lutte de pouvoir. Mes aînés croient qu'établir un lien avec quelqu'un comme vous les connectera politiquement et stratégiquement à la galaxie plus vaste, et vous avez acquiescé à cette notion. Lucinda tourna lentement la tête, établissant enfin un contact visuel avec lui. Non, j'ai résisté, j'ai argumenté, j'ai même cassé le nez d'un conseiller, mais le rituel a continué. Arouin haussait légèrement les sourcils. Tu lui as cassé le nez, demanda-t-il. On ne m'a pas jugé assez fort pour maintenir la loyauté d'un humain, alors j'ai démontré la puissance de mes coups. Un rire lui échappa de manière inattendue, bref mais surprenant pour tous les deux. Elle répondit avec un sourire en coin, appuyant sa tête contre le mur. Arouin laissa le moment s'éterniser avant de demander, « Alors, que faire maintenant ? Tu es là, je suis là, et pourtant nous restons à moitié liés. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière à moins que nous ne complétions le rituel ou que l'un de nous ne meure. » Sa réponse retardée transmettait plus qu'il ne souhaitait comprendre. Finalement, elle a déclaré, « Il n'y a plus de rupture nette, nous devons soit résoudre cela, soit coexister avec. Si mes associés nous découvrent en premier, ils imposeront une résolution. » Il s'affaissa dans son siège, la mâchoire de nouveau serrée. Pensez-vous que je désire être lié à quelqu'un indéfiniment ? J'ai consacré toute ma vie à m'assurer que personne ne puisse exercer une telle influence sur moi. Je ne m'engage pas dans la permanence. La voix de Lucinda était douce mais ferme à ce moment-là. Pourquoi ne m'as-tu pas encore expulsé par une écoutille ? La question l'impacta plus profondément qu'il ne l'avait anticipé, il fixa le sol pendant un long moment, incertain de posséder une réponse. Elle était inestimable, l'ayant sauvé à 2 reprises, et était la seule personne à ne pas le percevoir comme une simple arme ou une source de profit. Il n'était pas sûr, peut-être était-ce une combinaison de ces facteurs, ou peut-être quelque chose de complètement différent. Il resta silencieux, mais Lucinda ne poursuivit pas le sujet, elle hocha simplement la tête, comme si elle comprenait même le silence. Après un moment, elle se leva à nouveau et s'étira, ses articulations émettant de légers craquements. « Tu sembles fatigué, remarqua-t-elle, son ton bas mais doux. Va te reposer, je vais monter la garde. » Je vais bien, répondit-il. Tu ne le es pas, tu fonctionnes sur les réserves depuis notre départ de Valcaria. Dors, Arouin. Je veillerai à ce que personne ne nous tende une embuscade. Il hésita de nouveau, conscient de sa justesse, mais la fierté s'avérait difficile à abandonner, même face à la logique. Il se leva, la regardant une dernière fois avant de descendre le couloir. À mi-chemin de ses quartiers, il s'arrêta, se retourna et demanda, « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi ?» Lucinda inclina légèrement la tête, reconnaissant que j'ai rencontré de nombreux hommes qui feignent l'invulnérabilité, il n'est pas nécessaire que vous me prouviez quoi que ce soit, car vous êtes déjà plus obstiné que quiconque que j'ai rencontré. Il ne répondit pas, au lieu de cela, il se tourna et s'en alla. Cette nuit-là, il a connu le sommeil pour la première fois en 3 jours. Il ne rêva pas, ou du moins il ne s'en souvenait pas, mais il se réveilla pour trouver les lumières tamisées à une teinte ambre chaleureuse, une couverture méticuleusement drapée sur ses épaules, et l'arôme lointain de quelque chose de cuit flottant dans l'air. Pour une fois,
Le vaisseau semblait moins être une tombe et plus un foyer, ou une entité s'efforçant de le devenir. Arwen s'assit au bord du lit pendant une longue période après son réveil, frottant le sommeil de son visage avec les deux mains. Les lumières étaient tamisées, le bourdonnement du vaisseau constant et sans incident, mais quelque chose semblait anormal, pas mal, simplement différent. L'air était plus chaud, légèrement parfumé d'épices et d'une touche d'agrumes, un indice clair. Lucinda s'était installée confortablement pendant qu'il dormait. Il s'était attendu à se sentir irrité et acculé, mais à la place, il ressentit une étrange sensation de calme fatigué, certes, et toujours perplexe, mais calme néanmoins. Il enfila ses bottes, récupéra sa ceinture utilitaire accrochée au mur, et se dirigea vers la cuisine, où Lucinda était présente, ayant dégagé une des surfaces.